William Afan. Je suis joueur de mahjong au club de Panthère et je vais vous présenter de façon simple la règle du jeu de mahjong, la règle de base, la règle classique. Alors le jeu de mahjong, c'est un jeu d'origine chinoise qui date d'environ 200 ans, hein, donc qui est assez récent, contrairement à ce que certains croient. Donc c'est un jeu originaire de Chine, relativement complexe, et ce qui d'ailleurs fait tout son intérêt, parce que c'est un jeu où on doit combiner la chance et la stratégie. Donc, alors pour vous présenter le jeu, vous avez en tout 144 ce qu'on appelle les tuiles. Hein? Donc, et ces 144 tuiles, ils sont décomposés comme ça. Vous avez 3 familles ordinaires. Vous avez la famille des bambous de 1 à 9. Vous avez la famille des caractères, là aussi de 1 à 9. La famille des cercles de 1 à 9. Et tout en 4 exemplaires. Vous avez 4 joueurs, 4 exemplaires. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les honneurs. Des tuiles qui valent plus que les familles ordinaires. Vous avez les vents. 4 vents. Le vent d'Est, le vent du Sud, qui contrairement aux apparences est à droite de l'Est, et non pas ici. Vous avez le vent d'Ouest et le vent du Nord. Donc là, ça c'est le vent d'Est, c'est le vent suprême, c'est toujours le vent favori des Asiatiques, pour une raison simple, c'est le vent qui amène la pluie, donc qui est favorable aux récoltes. Donc le vent d'Est a toujours un préjugé favorable. C'est pour ça, c'est toujours Est qui commence la partie. Après, vous avez le vent du Sud, celui qui est à droite d'Est. Vous avez le vent d'Ouest en face d'Est et le vent du Nord en face du vent du Sud. Ça, c'est ce qu'on appelle les honneurs. Ensuite, vous avez 8 tuiles un peu spéciales, qui sont ce qu'on appelle les fleurs ou les saisons. Celles-ci sont des tuiles qui n'entrent pas vraiment dans le jeu, qui sont des bonus si vous voulez. On va les compter uniquement si on gagne. Tant qu'on ne gagne pas, ces tuiles n'entreront pas en jeu. Donc c'est pour ça que je dis que ce sont des tuiles accessoires. Alors le but du jeu, dans le principe, il est simple. C'est d'arriver à faire 4 séquences et une paire. C'est-à-dire gagner avec 14 tuiles. Alors c'est quoi une séquence? Il y a 2 types de séquences, pour simplifier. Il y a ce qu'on appelle le show. C'est une séquence numérique de 3 tuiles consécutives. Par exemple, ici vous avez 1, 2, 3. Ça c'est le 1. Pour le bambou, c'est le 1. Le oiseau de riz, c'est le 1. Là aussi vous avez 1, 2, 3 en caractère. Et là vous avez 1, 2, 3 en cercle. Ça c'est une séquence qu'on appelle le show. Ça vient du chinois che, qui veut dire manger. Ensuite, vous avez l'autre type de séquence qu'on appelle aussi qu'on appelle pong et qu'on connaît aussi sous le nom de triplé. Par exemple, 3 tuiles identiques. Ça, c'est une séquence aussi. Donc vous avez une séquence un peu spéciale qui s'appelle le Kong, mais qui en fait est un pong amélioré, c'est-à-dire avoir 4 tuiles identiques du pong. Enfin, pour gagner, vous avez besoin d'une paire. Une paire, bon, c'est facile à comprendre. C'est 2 tuiles identiques, ça peut être ça, ça peut être ça. Donc, pour gagner, il faut avoir 4 séquences et une paire. Par exemple, ici, là, dans le mahjong classique, vous avez gagné. Vous avez 1, 2, 3, 4 séquences et votre paire. Alors, le jeu, évidemment, se joue à 4 joueurs et caché. Ce qu'on fait,
pour commencer, on doit déterminer la place des joueurs à table en lançant des dés. Ensuite, on va construire un mur de 18 tuiles x 2, c'est-à-dire 36 tuiles. Chaque joueur construit son mur. On va lancer les dés pour savoir où faire une brèche dans le mur et on commencera à jouer comme ça. Et donc après, on pioche les tuiles dans le mur ou alors on peut prendre les tuiles chez les autres joueurs. Mais on ne peut pas prendre n'importe quelle tuile, n'importe comment. Par exemple, si j'ai 1, 2, j'ai besoin du 3. Je peux prendre le 3, le show, uniquement sur mon joueur à ma gauche. Si quelqu'un d'autre jette le 3, je ne peux pas prendre. Par contre, si je dois faire un pont, c'est-à-dire 3 tuiles identiques, je peux prendre sur n'importe lequel des joueurs. Ça, c'est une règle de base. Et au final, donc, le premier qui termine sa séquence, qui termine sa main, c'est-à-dire ses 4 séquences et sa paire, a gagné.